Seigneur, au nom du Seigneur. Est-ce que Dieu est bon? Dans votre vie, est-ce que l'Éternel est bon? Alléluia. Je remercie le Seigneur aujourd'hui pour sa bonté dans ma vie et selon votre témoignage dans votre vie aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir dans le nom précieux de Jésus. Nous allons entrer dans une leçon aujourd'hui et le Seigneur m'a donné quelques paroles pour aujourd'hui. On va traiter d'abord la leçon biblique et je crois que même si cela ne s'applique pas dans votre vie aujourd'hui, vous pouvez le garder pour un moment dans l'avenir où vous allez poser certaines questions. Pourquoi est-ce que je suis là où je me trouve aujourd'hui? Pourquoi est-ce que il semble que le Seigneur m'a abandonné? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas la présence de Dieu, la puissance de Dieu comme je veux? J'aimerais vous assurer, le Seigneur Jésus-Christ ne vous abandonne jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Et même dans les lieux déserts, le Seigneur est avec vous. Nous allons regarder la vie de plusieurs personnes dans la Bible et on va commencer avec quelques-uns du Nouveau Testament. On va parler de Jean, on va parler de Paul et on note que tous les deux, comme d'autres personnalités bibliques, ont vécu une expérience pareille. On va lire Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, je vais le lire au nom de Jésus. La 15e année de règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abélène et de temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. Et c'est simplement pour mettre l'histoire dans un contexte historique. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Où se trouve Jean? Le moment où la parole de Dieu lui est venue? Dans le désert. On va regarder quelque chose dans la vie de Paul. Galates chapitre 1, 17-18, il parle de son propre témoignage, ses expériences en venant au Seigneur, en recevant l'appel du Seigneur, en recevant la parole du Seigneur. Et voilà ce qu'il a dit. Immédiatement après être sauvé, regarde ce que Paul dit. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Qu'est-ce que l'Arabie? C'est un désert. C'est un désert qui existe. C'est là où se trouve la Sinaï. Vous pouvez l'étudier aujourd'hui. Même l'Arabie, c'est un grand désert. On parle de désert arabien. Puis, je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et cela veut dire Pierre, l'apôtre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mon titre, et vous pouvez accepter, rejeter le titre, mais je prie aujourd'hui que vous recevez le message. Aimer le désert. Aimer le désert. Jean-Baptiste, celui qui est le plus grand prophète de toute la Bible selon les paroles de Jésus-Christ, il était dans le désert quand le Seigneur lui a donné une parole. Paul a reconnu l'importance de cette expérience dans sa propre vie. Immédiatement après être baptisé par Ananias, immédiatement après avoir reçu l'Esprit Saint, après avoir recouvert la vue, il n'a
il n'a même pas parlé avec quelqu'un d'autre. Il n'a pas écrit à Gamaliel, il n'a pas fait un coup d'appel aux apôtres à Jérusalem, mais il est descendu en Arabie. Il est allé au désert. Et il a passé une saison et beaucoup de commentaires. Et peut-être ceux qui ont aussi étudié la Bible, le livre des Actes, la vie de Paul, peuvent témoigner que c'est là où Paul a reçu beaucoup des révélations, beaucoup des enseignements de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Souvenez-vous, et on ne va pas plonger parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais Paul, à plusieurs reprises, il a dit que je n'ai pas reçu mon évangile, ma doctrine d'un homme, mais du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a beaucoup qui croient que c'était dans le désert, en Arabie, que Paul s'est connecté avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose une question. Peut-être vous n'avez pas eu les mêmes expériences que moi, mais qu'est-ce que vous préférez? La ville ou le désert? J'ai traversé, j'ai passé des temps dans le désert Sahara. Et je vous confesse, je ne veux pas vivre là-bas. Il n'y a rien. Absolument rien. Il y a des moments, et j'ai quitté le Dakar, je suis allé à travers le désert jusqu'aux frontières marocaines. J'ai dépassé la Mauritanie, j'ai aussi plongé à l'intérieur de Mauritanie, le Western Sahara, qui est vraiment une province de Maroc aujourd'hui. J'ai visité tout cela. Et je confesse, il y a les moments où, si on arrête, on peut regarder tout autour, dans tous les sens. Et vous ne voyez que le sable, les rochers, les pierres. Vous ne voyez même pas une herbe. Vous ne voyez aucune plante. Il n'y a pas de vie, végétaux, animaux. Peut-être il y a les microbes quelque part. Et si vous avez soif, courage. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Oui, caché. Je dis simplement, quand on est là, on ne voit rien. On ne voit rien. Il n'y a aucune évidence. Mais regardez, Jean, dans le désert, il a reçu la parole de Dieu. Alléluia. Paul, afin de recevoir du Seigneur Jésus-Christ les doctrines qui vont former son ministère dans l'avenir, il est descendu dans le désert. Nous notons même le rythme de cela dans l'Ancien Testament. Nous voyons le prophète Élie. Probablement avant l'arrivée de Jean, le prophète le plus puissant de l'Ancien Testament. Et regardez, il se leva, en parlant d'Élie, il se leva, mangeait et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est le désert. Et là, il entre dans la caverne et il y passe la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Dans le désert, bien sûr, c'est une grâce qui lui a été accordée pour vivre avec une toute petite nourriture. Et je ne veux pas vous suggérer la même expérience sans la direction de Dieu. Mais c'est là, dans cet environnement pénible, sec, difficile, chaud, qu'il a reçu quoi?
la parole de Dieu. Nous voyons également l'homme, selon la Bible, le plus humble de l'Ancien Testament, celui qui s'appelle Moïse. Nous voyons de sa vie, Exode chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit à son sujet? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Ce n'est pas simplement en plein désert, mais il a dépassé le désert. Il a trouvé un lieu plus isolé, derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. On note que c'est la même montagne que Élie a visitée. C'est possible que c'est la même montagne que Paul a visitée. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Je confesse, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, personne n'aime pas les déserts spirituels. Pourquoi? Parce que dans les déserts, vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans anonymité. Tout seul. Il y a des souffrances, de chaleur, de sécheresse, de faim, de soif peut-être. L'homme est un créateur social. Nous sommes créés d'avoir les relations, les interactions les uns avec les autres. Raison pour laquelle, quand je dis vous, ce n'est pas nécessairement individuellement, mais c'est pourquoi vous aimez les réseaux sociaux. Parce que vous gardez le contact avec les gens. Et l'homme est créé. Et à mon avis, c'est même une stratégie de Satan de nous distraire de la volonté de Dieu parce que c'est que nous aimons se connecter, nous aimons nous connecter les uns avec les autres. Mais si cette contact, si cette connexion n'est pas spirituelle dans sa nature, cet élément humain qui est normal, avec lequel nous avons été créés, peut devenir une distraction dans nos vies. Dans le désert, parce que vous êtes isolé, vous êtes dans la solitude, il y aura les difficultés. Avant même de continuer, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a vécu, si je peux dire, un désert spirituel dans votre vie? Un moment dans votre vie où vous vous sentez toute seule. Vous sentez que personne ne me comprend, personne m'aime, personne ne m'accompagne. Et vous avez même posé la question, est-ce que Dieu même m'écoute? Alléluia. Je confesse, je lève la main. Pour confesser, j'ai vécu des déserts dans ma vie, même dans mon ministère. Ça peut arriver. Laissez-moi vous dire, le plus grand leader dans le royaume de Dieu doit vivre les moments dans le désert. Sinon, je n'ai pas beaucoup de confiance en lui. Vous serez tourmenté dans le désert. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle introspection. Est-ce que vous comprenez ce mot? Cela veut dire, c'est un examen de soi-même. Vous allez vous interroger beaucoup dans le désert. Vous allez vous poser, est-ce que vraiment je marche dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais
est la bonne chose pour ma vie? Est-ce que Dieu veut vraiment? Parce que quand vous êtes entouré par le peuple de Dieu ou même entouré par la famille, c'est facile à bouger avec le fleuve du monde. Vous allez flotter sur les vents des amitiés, l'esprit de l'Église, les activités de l'Église. Vous allez d'une réunion à une autre et vous n'avez pas à prendre même beaucoup de décisions. Ah, c'est dimanche, j'irai à l'église. Ah, c'est mercredi, il y a la répétition de chorale. Oui, c'est jeudi, je jeûne. Mais quand vous êtes dans le désert, tous les liens sont coupés, si je peux dire. Maintenant, ça tombe sur votre tête. Est-ce que vous allez prier aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que la prière est même importante dans votre vie? C'est pourquoi j'utilise ce mot introspection. Il y en a beaucoup dans le désert. Nous notons également quelque chose d'important. Jésus lui-même est descendu dans le désert. Luc chapitre 4, les versets 1 et 2. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On note que c'est sous la direction spirituelle. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas pour rejeter le Fils de Dieu. En fait, c'est pour, si je veux dire, sceller son ministère. Alléluia. Alléluia. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Je vous pose une question très simple aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour descendre dans le désert? Amen. Amen. Il ne sera jamais facile. Les gens dans le désert ne vont pas vous applaudir. Il n'y a pas de félicitations dans le désert. Il n'y a pas beaucoup d'amitiés dans le désert. Il y a beaucoup de solitude dans le désert. Et dans le désert, il y aura beaucoup de confrontations avec vous-même, avec les forces spirituelles. Et vous pouvez accepter ou rejeter la volonté de Dieu dans le désert. Il y a, dans l'histoire de l'Ancien Testament, tout un peuple qui est descendu dans le désert. C'est la nation d'Israël. Dieu, après les avoir délivrés d'Égypte, il se trouve où? Dans le désert. Et qu'est-ce que cette expérience a fait dans la vie des Israélites? Ils sont devenus un peuple amer. Si vous lisez les détails en Exode, nous n'aimons pas le manne. Il n'y a rien à manger ici dans le désert. Il n'y a rien à boire ici dans le désert. Oh, il fait chaud dans le désert. Ah, la vie était mieux en Égypte. Oh, en Égypte, nous avons des oignons à manger, là à manger. Nous avons beaucoup de viande. Nous avons ceci et cela. Nous avons tous les luxes de la vie. Et ils ne comprenaient pas que Dieu les a envoyés dans le désert afin de faire d'eux le peuple de Dieu. Alléluia. Mais au lieu de comprendre les leçons
au lieu d'accepter le désert comme la volonté de Dieu pour leur vie, ils ont rejeté la volonté de Dieu et ils sont devenus un peuple vraiment amer. Et même nous avons parlé de cela dans les semaines précédentes au sujet de Moïse. Ils ont commencé à accuser Moïse de beaucoup de choses. Même l'homme de Dieu, appelé par Dieu, est devenu l'ennemi de ce peuple parce qu'ils n'ont point compris la raison pour laquelle Dieu les a emmenés dans le désert. Et si vous voulez devenir quelqu'un pour le Seigneur, si vous voulez servir le Seigneur, si vous voulez avancer dans le royaume de Dieu, j'ai un conseil important. Vous devez aimer le désert. Peut-être aujourd'hui, vous ne pouvez pas le confesser. Mais il faut confesser avec votre bouche, je vais aimer le désert. Un événement après un autre événement, et Israël, au lieu de passer 3 jours dans le désert, était condamné de passer 40 ans dans le désert. Ah, vous n'avez pas le désert? D'accord. Comme Job a dit, ce que vous craignez et ce qui est arrivé. Si je veux dire, dans un autre sens, vous devez tomber amoureux avec les expériences prévues par le Seigneur dans les lieux déserts. Écoutez-moi, dans ma vie, je ne cherche pas les déserts. J'évite les déserts. Mais je reconnais également que Dieu m'amène parfois dans le désert où personne ne me comprend, personne ne peut me consoler, les conseils des autres semblent vides et parfois il semble que Dieu a fermé les cieux. Qu'est-ce que vous allez faire dans un lieu désert? Si vous ne comprenez pas le pourquoi, comme le peuple d'Israël, l'expérience dans le désert va faire de vous un homme, une femme amère. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Dieu m'a laissé comme ça. Je vous pose la question, c'est une question logique, mais à la fois une question importante. Est-ce que Jean a cru que dans le désert, rien ne peut se passer? Est-ce que Paul avait cru que dans le désert d'Arabie, Dieu ne peut rien accomplir dans ma vie? Est-ce que Élie est arrivé dans le mont Horeb, dans le désert, en croyant que Dieu n'est même pas là? Est-ce que Moïse, derrière le désert, est-ce qu'il avait cru que Dieu se trouve dans certains lieux? Mais ici, bien sûr, Dieu ne va jamais se manifester. Même le Seigneur Jésus-Christ nous confirme que c'est l'Esprit qui peut nous conduire. Écoutez-moi, attention quand vous recommandez votre vie à l'Éternel. Quelques-uns croient que, en tant que chrétienne, Dieu me conduit toujours vers les jardins des roses, vers les pâturages verts, les eaux paisibles, les paradis, les banques remplies de l'argent, les supermarchés remplis de la nourriture. Non, si vous êtes un véritable fils de Dieu, parfois Dieu va vous emmener vers le désert. Vous n'êtes pas trop excité aujourd'hui.
dans le désert, je vous assure, la nourriture n'était pas bonne. L'eau même peut être amère. Votre environnement n'est pas très joli. Et Dieu, et selon les expériences bibliques, de 5 témoignages, 5 personnes qui ont passé les moments difficiles dans le désert, je vais vous dire, quand je parle dans le désert, sa voix n'est pas comme auparavant. Il parle d'une façon unique et extraordinaire dans le désert. Et l'expérience dans le désert vous prépare pour comprendre la voix de Dieu d'une façon extraordinaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être même aujourd'hui, vous vous sentez dans un lieu désert. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette saison de sécheresse où il ne semble? Parce que même une église telle que la nôtre peut traverser les moments dans le désert où il semble que les fidèles sont infidèles, la prière n'accomplit rien, on loue, on adore, mais il semble que quelque chose nous manque, on prêche, on invite, on fait tout, et rien ne se passe. Et en tant que pasteur, je confesse, j'ai vécu des moments, soit ici dans l'Afrique, soit dans les autres lieux où j'ai vécu. Je me suis senti un peu un membre d'une église dans le désert, cherchant la direction de Dieu. Cherchant. Je suis toujours sensible à Dieu, mais il semble que Dieu ne parle pas. Il semble que Dieu ne bouge pas. Et il semble que Dieu n'exauce pas comme auparavant. Il y avait un moment où on prie pour les malades, instantanément tous les malades sont guéris. Aujourd'hui, on lutte. Et rien ne se passe. Auparavant, on peut chanter même un petit cantique des enfants et tout le monde va danser. Et aujourd'hui, on chante les cantiques le plus fortes et personne ne bouge. Qu'est-ce que vous allez faire quand dans votre esprit il y a l'idée, la sensation, Dieu n'est pas là. La puissance de Dieu n'est pas là. Je vais vous dire, la leçon de la Bible nous enseigne. Votre attitude dans le désert va déterminer le résultat. Israël dans le désert, le peuple est devenu amer dans un désert. Dans le même désert, les grands hommes de Dieu sont devenus plus grands, plus puissants, plus capables à prêcher, enseigner, témoigner et exercer leur ministère dans la maison de Dieu, ou au milieu du peuple de Dieu. Comment est-ce que je peux aimer le désert et survivre le désert? Je vais vous donner 7 clés. Je vais vous donner 7 clés pour peut-être vous aider à comprendre comment aimer le désert, pourquoi aimer le désert et comment survivre le désert. Parce que je vous assure, quel que soit votre état aujourd'hui, vous allez vivre une saison dans le désert. Première chose à noter. Sachons en tout temps que Dieu nous conduit vers une saison de croissance.
Si vous êtes dans le désert, c'est la volonté de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vous a conduit vers le désert. Écoutez-moi. Afin d'accomplir, je parle dans le sens spirituel, afin d'accomplir la volonté de Dieu dans votre vie, Satan ne va jamais vous conduire vers le désert. Satan veut que vous soyez contente avec la vie telle qu'elle est. Satan veut que vous soyez content avec le norme, avec la vie telle qu'elle est tous les jours, et que vous trouvez votre contentement dans cette vie quotidienne. Oui, c'est sûr et certain, Satan peut vous tenter. Et même Jésus a vécu les tentations dans le désert. Mais notez, il est dans le désert, non pas à cause de Satan, mais c'est l'Esprit qui l'a conduit vers le désert. Vous êtes là afin de permettre le Seigneur à accomplir quelque chose dans votre vie. Comme l'or dans le fournaise, comme l'argile ou entre les mains de potier. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Nous aimons les résultats, nous n'aimons jamais le processus. Oh, je veux être un prédicateur oint. Excellent. Mais savez-vous comment cela se réalise? Ah, vous aimez chasser tous les démons de Dakar. Félicitations, quel ministère. Mais savez-vous le processus par lequel vous aurez cette autorité? Dans un sens, si je peux faire une comparaison, tout le monde veut être médecin, chirurgien et gagner tout cet argent. Mais vous croyez que le médecin a gagné son diplôme dans un tombola? Non, c'est probablement entre 12 et 15 ans d'études au niveau universitaire. Avec quelle somme d'argent? Oh, nous aimons les résultats. Nous voulons arriver à une position, mais nous ne sommes jamais prêts à payer le prix. Sachez bien d'abord, si vous êtes dans un désert, Dieu veut faire une grande chose dans votre vie. Ce n'est jamais pour vous punir. C'est toujours pour produire en vous quelque chose d'extraordinaire. Le fils de notre Seigneur Jésus, le demi-fils, si je veux dire, Jacques, il a dit ainsi dans son premier chapitre, le verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est sûr et certain que Dieu peut accomplir les grandes choses quand nous sommes tous ensemble en train de louer, chanter. Quand j'ai reçu le baptême de Saint-Esprit, ce n'était pas dans la solitude, c'était au milieu du peuple de Dieu. Quand Dieu m'a convaincu de me repentir de mes péchés, ce n'est pas dans la solitude, c'était quand j'étais en train d'écouter la prédication de la parole de Dieu. Dieu accomplit beaucoup de choses quand nous nous réunissions ensemble. Mais il y a d'autres choses que Dieu n'accomplit que dans les déserts et par les épreuves.
Donc, ne rejetez pas les épreuves, les déserts, les moments difficiles de votre vie, parce que si vous êtes patient avec le processus, Dieu va faire des grandes choses pour vous. Amen. Il y a une petite image. Je l'ai vu quelque part, peut-être vous l'avez vu. C'est quelqu'un dans une mine d'or. C'est imaginé. Mais il est là avec ses outils, en train de travailler. Il avance dans le mine d'or, il avance dans le mine d'or, le sueur tombe, il est fatigué, il a faim, et finalement, rien ne se réalise, donc il abandonne. Mais dans l'image que j'ai vue, il était peut-être 1 centimètre d'une grande réserve d'or. C'est une image, c'est une illustration, si je veux dire, mais il a persévéré, mais il a abandonné l'épreuve juste avant de recevoir la récompense. Et c'est l'histoire de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils tombent dans les moments difficiles et au lieu de persévérer un petit moment en plus, ils abandonnent le Seigneur, ils abandonnent l'Église, ils abandonnent leur foi, croyant que ce n'est pas la peine de souffrir comme ça. Et ils ne savaient pas que un pas en plus, et vous allez entrer dans une autre dimension de l'Esprit de Dieu. Si vous pouvez persévérer, si vous pouvez vivre cette épreuve un moment en plus. Est-ce que c'est facile dans le désert? Non. C'est un processus difficile, mais avec une grande récompense. Amen. Dans le désert, et une leçon, il faut toujours éviter les raccourcis. Vous comprenez, un raccourci. C'est un chemin plus court pour aller à une destination. Une méthode plus vite à réaliser quelque chose. Écoutez-moi, dans le royaume de Dieu, dans la dimension spirituelle, il n'y a pas un moyen rapide à gagner les grandes batailles spirituelles. Il faut le jeûne, il faut la prière, il faut traverser les épreuves afin d'entrer dans la victoire que le Seigneur nous a promis. Pour avoir une croyance valable dans votre vie, il faut passer par les épreuves et les déserts. Je ne veux pas insulter quelqu'un aujourd'hui, parce que peut-être vous avez des préférences complètement différentes que moi. Mais si j'ai le choix entre un repas fait dans le micro-ondes et un repas préparé dans la casserole pendant des heures, je vais choisir ce qui sort de casserole. Oui, le micro-ondes, c'est convenable, c'est plus vite, c'est chaud, il ne faut pas le temps, l'attention, on peut appuyer quelques boutons, 5 minutes plus tard, on mange. Oui, c'est extraordinaire. Mais le goût, même si vous avez visité chez nous, vous allez noter, nous n'avons même pas un micro-ondes chez nous. Je refuse. Parce que je n'aime pas. Amen. Mais c'est vite, pasteur. Oui, vous avez raison. Mais cette vitesse élimine beaucoup.
élimine beaucoup des gouttes, des vitamines, la qualité de la nourriture, même les biens que la nourriture peut accomplir dans votre corps. Encore, je ne suis pas là pour vous insulter. Peut-être vous aimez et vous mangez tous les jours d'un micro-ondes. Courage au nom de Jésus. Mais vous allez confesser, au moins, ce pasteur, il a raison. C'est ainsi dans le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens même aujourd'hui qui croient que Dieu a un micro-ondes spirituel. Et si je peux trouver ce lieu, c'est ici. Et si Dieu appuie sur quelques boutons, je suis devenu le grand prophète. Shando, shando, shando. Et beaucoup de chrétiens, je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens ont abandonné leur propre appel et leur propre ministère parce que ce n'est pas réalisé assez vite. Ce n'est pas réalisé assez rapide. Ils croient que c'est une décision et c'est un processus spontané, automatique, instantané. Jamais dans le royaume de Dieu. Et je vais vous dire simplement que cet développement ministériel, cette maturité spirituelle, c'est un voyage de toute la vie. J'espère que vous allez me comprendre, mais la maturité spirituelle n'est jamais une destination. Parce que vous n'allez jamais arriver. Vous n'allez jamais arriver à un moment dans votre vie où vous pouvez dire « tout est accompli ». Plus besoin de prier, plus besoin de jeûner, plus besoin d'écouter mon pasteur, plus besoin de lire la parole de Dieu. Je suis là. Oui, un jour, je serai là, mais vous n'allez me voir plus. Je serai en haut. Alléluia. Cela veut dire, cet développement demande des moments dans le désert. C'est une partie du processus. La troisième chose à noter concernant les déserts. Dans les déserts, le Seigneur nous enseigne la discipline et la dépendance sur Dieu. Encore, j'ai fait référence à cela. Quand vous êtes ensemble avec le peuple de Dieu, quand vous êtes entouré par le peuple de Dieu, vous avez votre rythme spirituel, vous êtes avec vos frères, vos sœurs, il y a quelqu'un qui joue au piano, qui chante et nous adorons ensemble. Il est facile de laisser votre vie suivre cette fleuve spirituelle. Mais dans le désert, ça tombe sur vous. Ça tombe sur vous. Et si vous n'avez pas une relation avec Dieu, et si vous n'êtes pas prêt à vous discipliner dans les domaines spirituels, et si vous n'allez pas vous connecter et gagner une dépendance sur Dieu, le désert va vous détruire. C'est vrai. Il y a certains chrétiens, ils ne peuvent pas louer Dieu si on ne chante pas leur cantique préféré. Ils ne peuvent pas recevoir la prédication si ce n'est pas leur prédicateur préféré. Il ne peut pas jeûner, sauf quand il y a les urgences.
Il ne peut pas prier jusqu'à ce que c'est dans leur vie qu'il y a un problème. Oh, pasteur, priez pour moi. Mais non, parce que je veux connaître d'abord, est-ce que vous priez pour vous? Est-ce que vous voulez que quelqu'un d'autre fasse ce que vous refusez à faire? Écoutez-moi, en tant que pasteur, je n'ai pas un bâton magique. Un moyen extraordinaire d'accomplir dans votre vie ce que vous refusez à faire. Les activités spirituelles dans lesquelles vous refusez à participer. Le pasteur, les diacres, les hommes de Dieu, femmes de Dieu, ne peuvent pas faire dans votre vie ce que vous refusez à faire en vous-même. Dans le désert, Dieu veut que vous gagnez la discipline et même une dépendance sur Dieu. Amen. Hébreux 12, le verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Et ton fils de Dieu n'est pas toujours le soleil et la bonté. Parfois, c'est aussi les châtiments, les corrections, la discipline, les transformations qui viennent avec une obéissance absolue. En tant que notre Père, Dieu a une responsabilité. Et la responsabilité de votre papa spirituel n'est pas de s'assurer que vous vous sentez bien à chaque instant. Je ne veux pas punir l'enfant parce qu'il va pleurer. Ça, c'est quelle logique? Je ne peux pas discipliner l'enfant parce qu'il sera triste. Ça, c'est quelle logique? Non, l'amour impose sur nous la discipline de nos enfants, sachant que, oui, l'enfant va plonger dans la tristesse, mais le même amour qui corrige va sortir l'enfant de la tristesse. Alléluia. Quand vous êtes dans le désert, ce n'est pas parce que Dieu vous haït, c'est parce que Dieu vous aime. Quand vous êtes dans la solitude et il semble que personne ne m'aime, je suis toute seule, etc., ne croyez pas que c'est parce que vous avez mal fait. C'est parce que Dieu veut faire des grandes choses dans votre vie. Je vous assure, je vais partir un peu de leçon pour vous dire que on note que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le désert. Et il est possible que même parmi ceux qui sont là aujourd'hui, il y a certains que Dieu ne va jamais appeler au désert. Alléluia. Parce qu'il y a toujours les foules à qui ceux qui ont fréquenté le désert doivent prêcher. Mais si vous voulez avancer dans le royaume de Dieu, sachez bien que par les disciplines, par les lieux déserts, Dieu va changer votre vie pour vous discipliner et pour créer en vous une dépendance sur lui-même. Quatrième chose qui doit se passer dans le désert. Nous aurons ou nous serons
brisés de l'autosuffisance et l'autopromotion. Nous serons brisés de cet esprit de l'autosuffisance et l'autopromotion. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 2 et nous allons lire les versets 1 à 4. Et si frère Otis, vous pouvez le lire pour moi. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec un esprit, avec une supériorité du langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Continuez, le verset 3 et 4. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Merci beaucoup. Le désert change notre attitude au sujet de nous-mêmes. Jean, il est un bon exemple avec ses expériences dans le désert, sa confession, je dois diminuer. Pour que Christ grandisse. Voilà la maturité spirituelle qui vient à travers le désert. Vous allez reconnaître comme l'apôtre Paul. Ce n'est pas dans mon propre intelligence, ce n'est pas par mon propre logique, ce n'est pas par mon propre pouvoir que je peux avancer le royaume de Dieu. J'ai été brisé de cette autosuffisance. Et maintenant, ma suffisance vient de l'Éternel. Auparavant, on note la transformation dans la vie de Paul. Et il a dit, si vous voulez faire la comparaison, je suis juif parmi les juifs. De tribu de Benjamin, je suis ceci, je suis cela, pharisien, zélé pour la loi. Si on veut faire une autopromotion, si vous voulez qu'on parle de nos propres accomplissements, je peux vous dépasser facilement. Vraiment. Mais Paul est arrivé à cet niveau spirituel. Quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas là avec tous mes diplômes. Je ne suis pas là avec mes crédentiaux, avec la liste de mes accomplissements, mais dans la faiblesse, dans la crainte, dans un grand tremblement. Et même quand j'ai prêché, ce n'était pas avec une sagesse extraordinaire, un discours persuasif, mais je m'appuie sur Dieu. S'il y a une démonstration, c'est l'Esprit de Dieu qui est accompli. Amen. Amen. Si je veux dire dans un sens que vous pouvez comprendre facilement, ce n'est pas la main de pasteur qui vous a fait tomber. C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas par la force humaine que les choses s'accomplissent, mais par l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons aimer le désert. Le désert nous enseigne mieux que toute autre chose. C'est sa volonté et pas la nôtre, la mienne. C'est son nom qui est important et pas le nôtre, pas le mien. C'est sa gloire qui doit se manifester et pas la gloire humaine.
la gloire de mes talents, la gloire de ma belle voix, la gloire de mes études dans l'Institut biblique. Ce n'est pas ma connaissance qui a une valeur, mais c'est ce que Dieu accomplit à travers de moi. Et le seul moyen pour arriver à cet esprit, cette attitude, c'est dans le désert. Si vous ne visitez pas le désert, si vous ne passez pas de temps dans le désert, vous allez vous vanter. Numéro 5. Dans le désert, vous pouvez consolider votre compréhension de la mission que Dieu veut vous confier. Quand vous êtes toujours avec les autres, quand vous n'êtes jamais dans le désert, vous pouvez vivre toujours dans la confusion de la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que vous allez ou vous serez toujours tenté à vous comparer. Si je ne chante pas bien et belle comme la sœur Grace, je ne peux pas servir le Seigneur. Si je ne peux pas enseigner comme le frère Otis, vraiment, ce n'est pas la peine pour moi. Si je ne peux pas prêcher comme quelqu'un, qui que ce soit, vraiment, je suis inutile. Quand vous passez tout votre temps avec de telles comparaisons, mais je vous assure, quand vous êtes seul dans un désert, et il n'y a que vous et le Seigneur Jésus, la première chose qui sera brisée, c'est certainement votre autosuffisance, votre autodépendance, parce que vous allez reconnaître en comparaison avec le Seigneur, je ne suis rien. Amen. Amen. Je ne peux jamais avoir une vie parfaite comme le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux jamais avoir un ministère parfait comme le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux jamais s'opérer des miracles comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est le seul sujet de comparaison, frère Otis, je dois confesser. Qui suis-je? Que ferai-je? C'est pourquoi Paul s'est confessé en Romains chapitre 7. Je reconnais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon. Et si longtemps que vous comparez à quelqu'un d'autre, vous allez toujours trouver de bon. Soit en vous, soit en quelqu'un d'autre. Mais face seul, uniquement au Seigneur Jésus-Christ, vous allez tomber à genoux et vous allez confesser, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et ainsi, vous serez maintenant prêt à comprendre votre mission. Et si je peux ajouter, votre mission unique dans le royaume de Dieu. C'est après avoir quitté les lieux déserts que Jean avait un ministère, que Paul avait un ministère, que Élie avait son ministère, que Moïse avait son ministère. Et personne ne peut les opposer, personne ne peut les empêcher, même face aux menaces, même face à toutes les obstacles. Moïse et Jean et Paul et Élie ont décidé, j'irai jusqu'au bout. Amen. Amen. Regardez un moment.
la vie de Moïse. Avant même le désert, il savait, il a reconnu dans sa vie un rôle. Et probablement un rôle comme délivreur d'Israël. Raison pour laquelle il a tué l'Égyptien. Il n'était pas content avec les injustices contre son peuple et il a pris, si je veux dire, sa propre décision par sa propre volonté avec ses propres forces. Et une fois découverte, il a fui. Mais après le désert, il s'approche à Pharaon. Relâche mon peuple. Relâche mon peuple. Et même après toutes les menaces, relâche mon peuple. Sinon, relâche mon peuple. Même face à toutes les menaces de Pharaon, ses magiciens, ses autorités, Moïse ne relâche point. C'est grâce au désert. Il a compris sa mission dans le désert. Le désert lui a donné le courage, la foi, la confiance en Dieu et en soi-même, la dépendance sur Dieu, l'audace et même l'endurance. Des choses impossibles à réaliser sans aimer le désert. 6e, avant-dernier point, nous aurons un meilleur point de vue. Le désert clarifie votre vision. Parfois, le seul moyen par lequel vous pouvez mieux survoiler une situation et d'abandonner le lieu, le site, focaliser sur quelque chose d'autre et revenir plus tard. Je vous donne un exemple. Vous cherchez un objet dans votre maison. Et vous avez passé des heures. Et finalement, vous dites, c'est perdu. Vous quittez la maison, vous revenez et en 2 minutes, vous le voyez. Ce n'est pas l'objet qui s'est déplacé. C'est votre vision qui s'est renouvelée. Vous pouvez passer si longtemps dans un lieu, vous ne voyez plus ce qui est dans le lieu. Et une des raisons pour lesquelles il faut entrer dans le désert, c'est pour transformer votre vision. Pour voir, pour comprendre, pour visualiser, jamais auparavant. Vous aurez une meilleure vision, un meilleur point de vue. Parce que dans la vie quotidienne, il y a toujours une tentation de permettre les petites choses deviennent les grandes choses. Mais dans le désert, vous aurez la détermination de garder la chose principale, toujours la chose principale. Vous reniez votre chair, votre propre volonté, et vous allez vous aligner ou réaligner les priorités de la vie quotidienne, et vous allez accomplir la volonté de Dieu. Septième, dernière chose. Après le désert, vous serez prêts à avancer. Allez en avant. Quand Dieu décide que c'est le moment de quitter le désert, cela signifie que vous allez entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand. Nous lisons, c'est une petite histoire dans l'Ancien Testament qui n'est pas très intéressant, mais à moi, cela signifie quelque chose de spirituel pour même nous
le peuple de Dieu, Deutéronome chapitre 2, les versets 1 à 3, qui nous dit, nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. Verset 2, l'Éternel me dit, verset 3, vous avez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Ils ont marché en ronde dans le désert, tout autour de Mont Séhir. Ils ont passé, on ne sait pas combien de temps, peut-être des mois, des années, en ronde. Et peut-être il y a un frère, une sœur aujourd'hui, et vous croyez que votre vie est ainsi. Vous marchez en ronde. Pour combien de temps? Mais Dieu va décider. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. C'est suffisant. Je vois votre fidélité. Vous étiez fidèle dans le désert. Vous étiez fidèle dans la mondanité de tâches quotidiennes. C'est fatigant marcher en ronde. C'est fatigant dans le désert. C'est fatigant. Ne voyons que le mont Séhir. Donc, Dieu va changer la saison. Il va vous inviter. Maintenant, vous allez vers le nord. Et tout a changé. Nous avons lu au commencement l'histoire de Jésus, Luc 4, le verset 1 et 2. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint de Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On note que Jésus est encore, je n'ai pas le temps pour plonger dans une étude de l'humanité de Jésus, pourquoi la Bible parle de lui comme celui revêtu ou rempli de Saint-Esprit. Ça, c'est un autre sujet concernant la divinité, l'humanité de Jésus-Christ pour une autre saison. Mais on note que avant d'entrer dans le désert, Jésus était revêtu de la puissance. Excusez-moi, verset 1. Mon frère, verset 1 au commencement. Jésus rempli de Saint-Esprit. Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus rempli de Saint-Esprit. Mais après le désert, voilà ce qui s'est passé. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. 4.1, c'était dans les images que je vous ai données. C'est la première image ou le troisième, quatrième image sur l'écran. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du désert et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà. On note cela dans la vie de Jésus. Ce n'est pas parce que il n'est rien. Et quand Dieu vous appelle au désert, ce n'est pas pour dire que vous n'avez rien. Bon, je vais vous punir parce que vous n'avez rien accompli. Vous n'avez pas de relation avec moi. Non, Jésus était bien rempli de Saint-Esprit. Moïse était appelé par Dieu avant d'aller dans le désert. Jean était le prophète appelé par Dieu pour introduire le Messie avant d'aller au désert. Jésus était le Fils de Dieu avant d'aller dans le désert. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas une question de votre identité. Mais on note, il était rempli de Saint-Esprit, mais Luc 4, 14 nous dit, Jésus revêtu de la puissance. Il est entré dans la plénitude de son appel et son ministère. Il y avait une transformation
Bien sûr, on parle de Jésus, on ne parle pas de la repentance d'un péché, on ne parle pas d'un changement de son humanité tel qu'il faut dans notre vie, mais on note que le désert a lancé son ministère. Et si c'est ainsi avec le Seigneur Jésus lui-même, combien en plus est-ce que nous devons vivre, recevoir les saisons, les moments dans le désert, afin d'entrer dans la plénitude de notre appel, de notre vie chrétienne, de notre potentialité dans le royaume de Dieu. Bon, cette dernière image avec la liste. Bon, petite révision. D'abord, dans le désert, vous allez savoir que Dieu nous conduit. Et c'est pour une saison de croissance. Ce n'est jamais pour vous détruire, ce n'est jamais pour vous décourager, c'est toujours pour vous faire croître les leçons ou de faire connaître les leçons importantes. Deuxième chose, il faut toujours éviter les raccourcis. Les chemins courts. Troisièmement, le désert nous enseigne la discipline, la dépendance sur Dieu. Quatrièmement, nous serons brisés de l'autosuffisance et l'autopromotion. Essentiel pour les hommes de Dieu, essentiel pour les femmes de Dieu, et tout le monde dit Amen. Cinquième chose, nous allons consolider notre compréhension de notre propre mission dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre vous a dit, mais c'est ce que le Seigneur a implanté dans votre vie. Nous aurons sixièmement un meilleur point de vue. Vous allez voir clairement, sans distraction. Et dernièrement, vous serez prêts à aller en avant, avancer vers le plan de Dieu parfait pour votre vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais publier cette petite image sur le groupe et comme ça je vois les photos. Je vais aussi publier cela dans le groupe et comme ça vous pouvez l'utiliser comme une référence dans l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur accomplisse sa volonté tous les jours dans votre vie. Aimez le désert, car c'est dans le désert que Dieu nous transforme pour sa gloire, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons tous tenir debout et nous allons remercier le Seigneur pour les déserts qui arrivent dans nos vies parfois. Seigneur, je te loue, je t'adore, Seigneur. Tu es grand, glorieux, fidèle à ton peuple, Seigneur.